Thermodynamique TD2, exercice 1. Dans cet exercice, on considère une enceinte indéformable qui sépare en deux compartiments par une cloison étanche et mobile. La partie de gauche contient un gaz parfait, gaz 1, c'est le système 1, la partie droite un gaz parfait, gaz 2, c'est le système 2. On connaît les conditions initiales du gaz 1 et celles du gaz 2, et initialement, la cloison est bloquée par une cale, ici. Hop, la cloison est bloquée. Elle n'est pas... Elle ne peut pas se déplacer librement comme elle le souhaite. AT égale 0, on met l'ensemble dans un thermostat, à température T0, grand T0, et on attend l'état final, l'état d'équilibre thermodynamique final. Alors, première question, quantité de matière N2 de sigma 2, en fonction de Na. Bon, les températures initiales sont les mêmes, les volumes initiaux sont les mêmes, la pression du gaz 2 est 2 fois plus grande que la pression du gaz 1. C'est possible que la pression du gaz 2 soit 2 fois plus grande que la pression du gaz 1, uniquement parce qu'on a cette cale qui bloque la cloison mobile. Donc il n'y a pas d'équilibre mécanique. Ou alors l'équilibre mécanique fait intervenir une force supplémentaire qui est la force de la cale, pour laquelle on n'a aucune information. Donc l'équilibre mécanique, en tout cas, n'implique pas l'égalité des pressions de part et d'autre. Donc on peut avoir une paroi immobile avec une pression du côté du système 2 qui n'est pas la même que la pression du côté du système 1, voilà, à cause de la cale. Donc forcément, les quantités de matière ne seront pas les mêmes, il suffit d'appliquer l'équation d'état des gaz parfaits. N1, c'est PIVI sur NRTI, N2, c'est 2 PIVI sur NRTI. Donc on voit que N2 est égal à 2N1, directement. On vous demande ensuite d'étudier l'état final. Alors, l'énoncé ne parle pas de la nature des parois extérieures du système. L'énoncé ne précise pas si elles sont athermanes ou diathermanes. Dans la mesure où la transformation est initiée par la mise de l'enceinte dans un thermostat, bah forcément les parois sont diathermanes. Si elles étaient athermanes, le thermostat ne jouerait aucun rôle, il ne se passerait peut-être pas grand-chose. Bon. Alors l'état final, bah, les parois sont forcément diathermanes, même si ce n'est pas précisé. Donc TF1 égale T0, TF2 égale T0, on a équilibre thermique à l'état final. Okay, toutes les températures valent grand T0. Ensuite, on a débloqué la cale. Donc là, on a enlevé la cale. La paroi peut se déplacer librement. Il y a donc égalité des pressions de part et d'autre. Équilibre mécanique. D'accord? L'équilibre thermodynamique implique l'équilibre thermique et l'équilibre mécanique. Donc PF1 égale PF2. On sait que N2 est égal à 2Na. Donc les seules grandeurs qui nous manquent, ce sont les volumes finaux. Ben, on se sert à nouveau des équations d'état des gaz parfaits. Donc VF2, c'est N2, RTF2 sur PF2. Or, N2, c'est 2N1. TF2, c'est TF1. PF2, c'est PF1. Donc, on retrouve ici 2 fois, là on a le 2 qui se promène, on trouve 2 fois VF1. Donc le volume final 2 est 2 fois plus grand que le volume final 1. Globalement, alors, on connaît le rapport entre les deux, mais on ne connaît pas encore la valeur de ces volumes. Mais on utilise la conservation du volume global, l'enceinte est globalement indéformable, ce qui signifie que le volume initial plus volume initial, ici, est égal à volume final 1 plus volume final 2. Voilà, conservation du volume global. On en déduit que le volume final 1, c'est 2 tiers du volume initial, donc le volume final 2, c'est 4 tiers du volume initial. Le volume initial de chaque gaz. Qualifier la transformation du système sigma 1 plus sigma 2, donc sa transformation de l'ensemble. Bien, l'ensemble, les parois étant diathermanes et l'ensemble étant mis dans un thermostat, la transformation de l'ensemble est monotherme. Mono, température de l'extérieur qui est constante. Le volume de l'ensemble est constant, donc la transformation est isochore. Transformation isochore et monotherme. Si on ne s'intéresse qu'à la transformation du système 1, et en considérant que la cloison est fine, eh bien, la transformation du système 1 n'a rien de particulier, puisque la température extérieure est égale à T0 derrière, de ce côté-là, côté thermostat, mais elle n'est pas égale à T0 du côté du gaz 2, si on suppose que cette paroi laisse passer le transfert thermique.
donc ce n'est pas monotherme. Ensuite, on voit bien que la pression, la température, le volume changent. La température de l'extérieur n'est pas uniforme, la pression non plus, donc aucune particularité pour la transformation du système 1 si la cloison est fine. En revanche, si la cloison est épaisse, et si on suppose que la transformation est assez rapide, ça signifie qu'il n'y a pas de transfert thermique à travers la cloison. À ce moment-là, le seul contact thermique se fait avec le reste des parois de l'enceinte, qui sont toutes en contact avec le thermostat. À ce moment-là, la transformation peut être considérée comme monotherme.